jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC, les informations que vous suivez tous les jours sur notre chaîne. Nous sommes très contents de vous retrouver encore une fois nombreux ce soir en train de suivre cette émission. Vous attendiez l'émission. Nous nous excusons infiniment pour ce retard, puisqu'il nous fallait avoir des petits détails de gauche à droite. Il faut parfois prendre du temps auprès de ceux qui détiennent des informations, puisqu'il ne faut pas aussi les pousser trop. Ils penseront peut-être que nous sommes en train de travailler peut-être pour d'autres personnes. Donc, il fallait utiliser une politique pour les avoir vraiment facilement. Alors, nous nous excusons pour ce retard, mais je vous dis sincèrement merci, puisque j'ai vu déjà les gens me poser la question, mais quand est-ce que l'émission va commencer? Chers amis, votre émission est là. Asseyez-vous confortablement et suivez l'émission de ce soir. Aujourd'hui, 7 février 2021, très content d'être avec vous. Alors, je suis content puisque vous êtes nombreux qui suivez, qui partagez nos émissions. Chers amis, comme nous les disons tous les jours, partagez nos émissions. Dites aux autres quelque chose sur nos émissions et je pense qu'ils seront mieux informés et ils pourront peut-être prendre la décision de nous rejoindre et constituer une grande famille, puisque nous sommes déterminés à devenir une forte famille avant décembre 2022. Alors, je voudrais ici commencer l'émission par demander à ceux qui sont là de s'abonner pour la première fois. Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Notre manière de vous accueillir, c'est de vous demander bienvenue, de vous dire bienvenue, mais aussi vous demander de vous abonner sur notre chaîne en cliquant sur la cloche de notification. N'oubliez pas, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais comment est-ce que je peux suivre ton émission en live pendant que tu passes? Je dis, voici encore ce que je dois vous dire et que vous vous abonnez, mais vous oubliez de cliquer sur la cloche de notification. Et ça, quelque part, vous cliquez dessus et vous êtes connecté directement à tout moment que nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Vous avez l'alerte sur votre téléphone. HK Today est en direct. Alors, chers amis, voici les sujets d'aujourd'hui. Les samedis, quand on a partagé, on a fait l'émission le samedi, je pense que c'était avec Maître Dieudonné Kandolo. J'étais au courant de la situation, entre guillemets, du coup d'État
manqué. Alors, je n'avais aucune information. Il y a des gens qui ont dit, mais l'information est là, parle-en. J'ai dit non. Je vais parler de ça le lundi. Voilà les sujets d'aujourd'hui. Coup d'État manqué, voici ce que révèlent nos enquêtes. Chers amis, si vous avez une petite confiance en ce que je vous fais comme travail, accordez-moi votre confiance aujourd'hui et suivez cette émission. Vous serez suffisamment édifiés. Puisque nous avons suivi, nous tous, puisque moi aussi, j'étais sur les réseaux sociaux, nous avons suivi des informations toute la semaine, les week-ends, les soirs, les dimanches. Nous avons reçu des appels de tous les côtés du monde. Mais aujourd'hui, je me permets de vous parler de cette histoire, puisque depuis le samedi, nous nous sommes mis aussi au travail comme journalistes d'investigation pour en savoir plus. Alors, je crois avoir une version claire et nette à vous partager aujourd'hui. Alors, je vais vous partager ce que nous avons trouvé comme information que vous pouvez retenir de notre part. Je ne dis pas que c'est une parole d'évangile. Je dis de notre part, notre manière de travailler. Voici ce que nous avons récolté pour vous. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes tous assis confortablement pour commencer l'émission. Et dans la bande de Gomsou Babi, est-ce que tu traînes? Est-ce que tu traînes? Non, je ne traîne pas. C'est comme ça que moi, j'ai toujours fait mes émissions. J'ai toujours souhaité, moi, salutations. C'est comme ça. Je ne suis pas un militaire pour venir vous amener l'info. Prenez ça, ne prenez pas ça. Non. Hein, alors, chers amis, avant de commencer notre sujet, je voudrais ici rappeler à l'opinion et aussi à tous les Congolais choqués, touchés par la disparition de 26 personnes, non, 25. Le bilan a été revu à la baisse à 25 personnes. Au Bakufaki n'a marché Matadi Kibala. Alors, les jours suivants, il y a le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui a pris la décision de fermer ce marché. Il nous a confirmé que les marchés, à partir d'aujourd'hui, ce marché-là est fermé. Puisque les nouvelles dispositions doivent être prises. Chers amis, ce matin, mon équipe était sur place. 4 jours plus tard, les marchés fonctionnent normalement. Je dis bien, les marchés fonctionnent normalement. Alors, je me dis, je dois vous proposer les images. Vous qui êtes à la cité, comment dire, pas cité Maman Mobutu, c'est Matadi Kibala. Vous pouvez contredire ce que j'ai dit, oui ou non. Les marchés fonctionnent normalement. Et comme si rien n'était, comme si l'autorité n'avait pas pris une décision. Je me pose la question, est-ce qu'en RDC, il y a des gens qui prennent une décision, une loi, puisque une autorité de la ville qui dit « fermez-moi ces marchés ». Désormais, c'est fermé. Désormais, il faut attendre 3 mois pour que c'est désormais en RDC soit 3 mois après. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En RDC, quand on dit désormais, c'est-à-dire que 3 mois après, c'est désormais là va maintenant être mise en exécution. Jean-Tini Ngobila est passé, il a vanté sa gouvernance et il a dit désormais, ce marché-là n'existera plus. Est fermé. Personne n'y mettra son pied pour faire des activités. Mais là, allez-y, allez-y. Aujourd'hui, allez-y. L'image qui vient de la vidéo qui vient de me parvenir d'aujourd'hui, c'est une vidéo avec notre correspondant. Nous avons une équipe sur place à Kinshasa et les constats est les mêmes. Les gens utilisent les mêmes marchés. Alors, on peut dire que la ville est gérée. Là, j'ai rejoint Kabound qui avait dit la ville n'est pas gérée. La ville n'est pas gérée. Alors, dites à Jean-Tini Ngobila s'il peut, peut-être, moi j'ai toujours demandé à ce monsieur, peut-être, tu as déjà fait 3 ans. Au cours de nos activités, tu dis je démissionne, calmement. Mais continue à faire ça, c'est vraiment insulter les Congolais. Mais toujours dans ce même cadre, chers amis, regardez, je vais vous montrer une petite vidéo. Ça, là, nous sommes au marché
tolobaka la RDC biso nde tozoloka yango ou soit RDC et le Kama yango moko. Regardez cette vidéo, regardez-moi ça. Puisque nous crions toujours catastrophe, nous crions toujours aux accidents, mais gestion, ainsi de suite. Les autorités, ici, ça se passe à Lubumbashi. Nous sommes à Lubumbashi, regardez, les marchés est en plein rail, et voici, donc, Soko Tali Majo, Tikalu, Olobi, non, Nzambe Sunganga, Talananu Majo, là où le marché est installé. Excusez-moi, nous avons les ministres des Transports qui est là, les gouverneurs des villes qui sont là, les maires des villes qui sont là, tous les services de sécurité qui sont là. Mais les marchés, ce n'est pas seulement à Lubumbashi, même à Kinshasa aussi, il y a des buvettes partout, dans des... Nakataraï, vraiment. Ce qui traînent, Tomboli Kiti, train Leki, et puis, Zongi wa Kiti Nabam. Et même ici, quand les trains, les trains PC signal wana, okomona bato babendi biloko na bango, babendi yango pembeni, train l'équipe bazongi c'est des choses. Et ça, même les autorités viennent acheter des choses là-bas. Et quand il y a un problème, ils viennent nous dire nous sommes désolés. Ils deviennent maintenant les responsables. Il y a un monopole, il y a qu'à transmettre dans un bon français ma condoléance. Je suis touché par cette disparition. Même les autorités qui sont là. Je vous ai montré beaucoup d'images. Est-ce que vraiment les autorités, vous êtes là pour travailler pour la sécurité de ces gens? Non, bon, ça c'est autre chose. Je vous ai montré aussi cette vidéo. Non, bon, enfin, les vidéos sont nombreuses. Je vais vous les montrer. Mais je dis, l'État congolais, les gouverneurs, toutes les autorités, la restauration de l'autorité de l'État. Autorité de l'État, on ne sent pas ça. Ces gens sont... On est en plein marché. Est-ce que vous savez combien de gens... Ceux qui traînent est-ce que vraiment ils ont une place connue que ceux qui toche marché à te bato ba resoma biloko na bisote ou soit ceux qui toche marché à te ou soit ça c'est une zone connue, peut-être le soleil touche à biso bien, lumière il y a bien pour que toche marché kana katarai. Les autorités sont là. Donc la défaillance totale de certaines autorités qui ne savent pas c'est quoi la sécurité des personnes. Alors, pour terminer ces dossiers, il y a les FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger, qui a pris des dispositions par rapport à ces tueries-là de Matadi Kibala. Nous allons le recevoir ici le mercredi pour vous dire qu'est-ce qu'ils ont prévu. Puisque j'ai suivi les ministres et la communication à l'OBU, il n'y a pas de responsables dans cet accident. Il n'y a pas de responsables dans cet accident. Mais les Congolais de l'étranger ont vu qu'il y a des responsables et ils passent à l'acte. Ne ratez pas l'émission du mercredi. Nous allons entrer en détail et vous montrer ce que la diaspora pense de ces gens-là. Oh, bakufi na malariate, bakufi te na ngongi, bakufi te na nini, bakufi par négligence, il y a des autorités qui disent il n'y a pas de sanctions. Personne n'est responsable dans cet accident. Un ministre qui dit ça. Alors, merci beaucoup. Rendez-vous, émission du mercredi. Chers amis, nous allons passer à l'essentiel des informations d'aujourd'hui, notre sujet du jour. Mais avant ça, il y a quelque chose qui nous a beaucoup intéressés. Je vous montre sur cette photo. Vous avez les procureurs de la Cour pénale internationale, M. Karim, avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voici ce que le procureur dit. Il dit, oui, c'est le procureur de la CPI. Il dit, ce fut un honneur, là je suis en train de lire son communiqué publié par la Cour pénale internationale. Ce fut un honneur pour moi de rencontrer son Excellence M. Tshisekedi, président de la RDC et président sortant de l'Union africaine, en marge de la 35e
session de l'Assemblée de l'UA. J'apprécie la bonne coopération avec tout mon bureau qui existe dans les nombreux domaines dans ces pays avec le président Félix Tshisekedi. Alors, ici, chers amis, pourquoi je vous ai montré ça? Ces messieurs les procureurs n'étaient pas vraiment invités dans l'Union africaine. Bon, enfin, je ne sais pas s'il est appelé à assister comme invité, mais il a eu une séance de travail de manière exclusive avec le président de la République. Et là, il dit que j'apprécie notre coopération. Alors, quand j'ai posé la question à une personne proche qui était dans cette réunion, effectivement, il y a des dossiers, il y a des mandats. Il a parlé des dossiers, mais à la CPI, on parle de mandats qui sont en cours en RDC, pour la RDC. Alors, est-ce qu'il s'agit de mandats de ces Congolais, Obasi Baleki, Bosco Ntaganda, Mathieu Ngodjoulou, Jean-Pierre Bemba et l'autre, c'était qui? Ou il y a des nouveaux dossiers? La réponse est qu'il y a des nouveaux dossiers. Il y a des nouveaux dossiers, il y a des nouveaux mandats. Alors, ne soyons pas peut-être un jour surpris de voir que les choses prennent une autre dimension. Alors, nous disons à la CPI et au président Tshisekedi, bonne chance. Mais ça traîne. Ça traîne puisque tu as dit que vous planifiez, oui, c'est vrai, vous planifiez. Mais quand vous annoncez des choses comme ça, qu'il y a des bonnes choses prévues, et soyez une année ou 2 ans pour que tous aient la carte de bonnes choses. On doit voir peut-être ces bonnes choses-là très rapidement passer. Alors, chers amis, parlons dossier coup d'État organisé, manqué ou réussi. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'il n'y a pas de son? Non, moi j'ai les sons, non? D'accord. Non, les sons est là. Les sons est là. Je pense que moi, j'ai les sons. S'il vous plaît, les sons est là. On passe au sujet essentiel. Les sujets essentiels, chers amis, c'est les coups d'État manqués. Et nous nous sommes dit depuis le samedi qu'on ne parle pas de ces sujets si on n'a pas d'éléments. On ne parle pas de ces sujets si on n'a pas d'éléments. Merci beaucoup, Paul Boisvida, qui nous dit les sons 5 sur 5. Pax, 5 sur 5. Anindala, elle nous dit 5 sur 5. Meje Kinkundi, Meje Béton nous dit 5 sur 5. Merci beaucoup. Je suis fier de vous. Et là, je suis rassuré, puisque ceux qui sont exactement à dossier au bien. Chers amis, dossier coup d'État manqué, nous avons vu d'abord comment ça a commencé. Je souhaite ici d'abord vous faire, vous contextualiser la situation, vous présenter la situation telle qu'elle se présente, et à la fin, tirer des conclusions et vous donner la conclusion de notre enquête de ces presque 48 heures. Puisque très souvent, quand les gens font des analyses, ils commencent par dire, voici ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas ces gens-là. Nous sommes de ce monde-là, mais nous ne sommes pas, nous sommes dans ce monde-là, mais nous ne sommes pas de ce monde-là. Alors, voici ce qui s'est passé. Chers amis, tout commence d'abord par ces tweets. Je vous montre les tweets en question. Au Portugal aussi, merci beaucoup aux Congolais qui nous suivent depuis le Portugal. Ils nous disent que ça va 5 sur 5. Voici les tweets qui a donné l'impression que les choses évoluent mal en RDC. Voici ces tweets. Je vous partage l'écran de ces tweets, de ces comptes tweets. Il s'agit ici de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Il s'agit ici de la CAJ. Vous allez voir, je suis sur les comptes tweets officiels de la CAJ. La CAJ publie, c'était la première personne à publier l'arrestation ou l'interpellation de François Beya. La CAJ nous dit ceci. Ça, c'est le premier tweet. La CAJ nous dit, je vais vous lire. La CAJ confirme l'interpellation et l'audition de M. François Beya par des enquêteurs, je m'excuse, de l'ANR, les plus hauts responsables de ces services
nous ont rassuré que toute la procédure a été conduite dans le strict respect des droits humains. Nous suivons ces dossiers. Ça, c'est le premier tweet. Je dois ici préciser que tous les journalistes, tous les communicateurs, tous ceux qui ont fait des analyses sur les dossiers ou l'arrestation de François Béat se sont référés par ces tweets-là. Il n'y en a pas eu deux. Ni la présidence, ni l'ANR, ni qui autre. C'est la cage. Deuxième tweet. C'est toujours le tweet de la cage qui dit ceci, pour confirmer ce qu'il avait dit. Regardez. Il dit, je vous montre les tweets. Voilà. La cage dit ceci. Je vous partage l'écran. Comme ça, nous allons comprendre d'abord l'historique ou la généalogie de la situation. La cage nous dit ceci. Regardez. La cage, c'est l'association congolaise pour l'accès à la justice, dirigée par Maître Georges Kapiamba. Il nous dit ceci. Nous avons rendu visite à M. François Béat, conseiller spécial du chef de l'État à l'ANR, où il passe nuit. Là, c'était le samedi. Où il passe nuit. Son épouse, son frère et son médecin sont autorisés à lui rendre visite. Le chef de l'ANR nous a promis que ses droits fondamentaux seront respectés. Maître Georges Kapiamba. Alors, chers amis, pourquoi je vous ai montré ça? Puisque c'est à partir de ces tweets que tout le monde a pu avoir la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose. Comment François Béat, les puissants, on l'appelle les puissants François Béat, interpellé, auditionné par l'ANR. Il y a quelque chose donc de suspect qui se passe. Alors les gens maintenant commencent à interpréter, puisque l'ANR n'a pas fait un communiqué officiel. Les gens maintenant commencent à se faire des idées. Comment François Béat, les proches collaborateurs, les plus puissants, les bras droits de Félix Tshisekedi, peut être interpellé et entendu à l'ANR? Les gens poussent maintenant la réflexion. Certaines commencent à prendre des décisions, disons, de position. La première réflexion revient vers l'FCC. L'FCC qui a annoncé ceci dans les tweets de Kikaya Bin Karoubi. Regardez ce que Kikaya Bin Karoubi a écrit. Kikaya Bin Karoubi dit ceci. Coup d'État en cascade, une nouvelle Afrique en gestation, soutenue par les peuples, des jeunes officiers et militaires prennent les pouvoirs, mettant fin à l'hypocrisie et aux mensonges de grande puissance. La RD Congo ne fera pas exception. L'importance de ces tweets, c'est la dernière phrase. La RD Congo ne fera pas exception. C'est-à-dire quoi? Alors, coup d'État, ils ont quitté, ils ont ébélé en Afrique, et finalement, les jeunes militaires prennent les pouvoirs, mais et puis ils sont en train de mettre fin à l'hypocrisie à grande puissance extérieure, disons, mais RDC ESA épargné ne fera pas l'exception. Et les lignes Koloba. Donc, cela veut dire que ça peut aussi arriver en RDC. Ne croyez pas que la RDC peut être mise à l'écart. Non. Exception égosalaté, les militaires vont encore prendre le pouvoir comme ça se fait ailleurs, puisque les coups d'État sont en cascade. C'est ça son tweet. Tout de suite, il efface ses tweets. Aussi, Tokangi capture, il y a écran. Mais il a oublié aussi qu'il avait publié ça sur Azakana Blog Moko. Je vous montre. Et c'est comme ça que les gens, maintenant, regardez ce qu'il dit sur son compte, son blog. Et c'est la même chose. Il a oublié de faire ça, alors que moi, personnellement, quand j'ai commencé à enquêter sur toutes ces histoires, des tweets, ainsi de suite, et voilà, je me rends compte que les messieurs avaient oublié aussi
d'effacer cette publication, je l'ai retrouvée. Alors, il confirme dans cette publication, regardez ici, c'est les blogs de Barnabé Kikaya Bin Karobi. Coup d'État en cascade, c'est le même sujet que nous avons lu de l'autre côté. Une nouvelle Afrique en gestation. C'est lui qui a publié cette photo, c'est lui qui a publié ce thème ici. Et voilà, c'est sa publication. Et vous verrez qu'il est parti un peu d'histoire, fragiliser les États et faciliter l'infiltration des djihadistes. Il a fait beaucoup de choses et c'est dans ce cas de la RDC, 3 ans seulement. Alors, voilà. C'est tweet de Barnabé Bin Karobi. Peut-être vous me demandez qui est Barnabé Bin Karobi. Ce monsieur ici, il est resté comme les fidèles de Joseph Kabila. Barnabé Bin Karobi, apparemment, il est congolais, il est kassaïen même. Mais il a changé son nom là, je ne sais pas. Karoubi, là, ça doit être Kaloubi. Bin, c'est... Bon, il y a quelqu'un qui m'a donné vraiment le vrai sens de son nom. Alors, il est resté comme parmi les fidèles de Joseph Kabila. Il n'est plus au pays, il a fui les pays. Je vous ai fait une émission pour vous montrer dans quelles circonstances, comment il a pu quitter le pays pour se retrouver à l'extérieur. Il s'est déguisé, puisque la personne, il s'est déguisé en une femme, comme si bazo péché na butu, ne baché na boatu, à Katisi, ne Akima. Vous pouvez aller même sur Jeune Afrique, vous allez voir les comptes rendus de la manière dont Bin Karobi a fouillé les pays. Ces gens sont à l'extérieur du pays puisqu'ils sont en train de fuir la justice. Les dossiers, il y a ma carte connectée à compte, il y a Trésor public et Bima. C'est comme ça que tout le monde a commencé à prendre en fuite. Mais ça, ce n'est pas l'importance. Nous sommes dans la version coup d'État en question. Il y a plusieurs versions. Je vous donne 3 versions. Et je vais conclure avec une seule version. La première version, il y a coup d'État. Nous avons vu que, alors, coup d'État, il y a les FCC qui annoncent quelque chose. Et du coup, François Beya a arrêté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a quelque chose peut-être des suspects qui se passe. Nous commençons maintenant à enquêter. Est-ce que la situation est vraie au niveau de la présidence? Nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'abord, des très mauvais, des relations qui ne sont pas bonnes entre les puissants François Beya et d'autres membres du cabinet du président de la République et même le président de la République lui-même. Chers amis, quand le président de la République, d'abord François Beya, il remplace le président de la République dans ce qu'on appelle CNS. Ce n'est pas la Conférence nationale souveraine, mais c'est le Conseil national de sécurité. C'est une structure dont les patrons et les présidents de la République. Mais si le président de la République n'est pas là, c'est François Beya qui remplace le président de la République pour avoir un regard complet sur la situation sécuritaire surtout du pays et pourquoi pas dans d'autres agences spécialisées. Alors, les présidents, comment dirais-je, les puissants François Beya a toujours été avec les présidents de la République partout où il se retrouve. Surtout dans des grandes missions à l'extérieur du pays. Il est toujours là derrière. Il n'est pas directeur de cabinet, il est conseiller spécial, mais il a toujours accompagné les présidents de la République dans des grands dossiers, dans des grandes rencontres, puisqu'il y a un regard sécuritaire, il y a un regard stratégique derrière le chef de l'État. Quand le président de la République, je vais vous montrer la photo, a pris ses fonctions comme président de l'Union africaine, François Beya était là, était dans cette séance, il a accompagné les présidents de la République. Tout ce qui s'est passé, leur séjour, c'était ensemble. Mais quand le président est parti pour la fin de son mandat, François Beya n'était pas de la délégation. Est-ce qu'on peut dire qu'il était empêché quelque part? Je vais vous donner la réponse. Est-ce qu'on peut dire qu'il... bon, le début de la mission était important, même plus que la fin de la mission à lui. Bon, enfin, je pense que
nous allons trouver des réponses. Ça, c'est la première des choses. C'est pour dire que les relations, nous nous sommes rendus compte que les relations, d'abord, n'étaient pas bonnes. Alors, les gens et le président de la République et François Beya et les autres membres du cabinet commençaient à douter François Beya. Et il y a eu Mali et Koti entre leurs relations. Mais François Beya aussi, de son côté, il était aussi mécontent. Mali Pe Kotakié, les membres du cabinet ont reproché François Beya que depuis un certain temps, sa loyauté était partagée. Il a vraiment présenté visiblement qu'il écoutait Joseph Kabila, en même temps il écoutait Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'il est devenu, ça c'est le premier point, il est devenu un peu un élément gênant. Tout avec deuxième regard. Qu'est-ce qui s'est fait? François Beya, normalement, Félix Tshisekedi, bon, enfin, je ne sais pas comment ils se sont connus, mais d'après nos enquêtes, François Beya a été recommandé par Joseph Kabila à Félix Tshisekedi. C'est quelqu'un. Félix Tshisekedi aussi avait besoin de quelqu'un très expérimenté, puisque François Beya, c'est pas vraiment moi, dans ma connaissance générale sécuritaire Yamboka. Donc, il a été formé plusieurs fois. Il a même travaillé avec Mobutu. Il a travaillé avec Papa Laurent Désiré Kabila. Il a travaillé avec Kabila toutes les années comme directeur général. Il y a DGM. Alors, maintenant, Bandiko soupçonné François Beya que, chers amis, tout ce que je vous dis, je vous ai dit une fois ici, au début de l'émission, que je ne suis pas un dialélo. Je ne suis pas un YouTuber ou quelqu'un qui veut faire le buzz. Je vous raconte tout ce que je vous dis sur base d'une enquête que moi, j'ai menée en tant que journaliste d'investigation. François Beya, loyauté partagée. C'est pourquoi je souhaite que vous partagiez cette émission, puisque c'est une très bonne émission pour vous. Vous avez besoin de ces informations. François Beya va constater wana eloko ya liboso. Moi, mes fiances est Koti. Le quoi la méfiance est Koti en décembre, en novembre. Le président de la République prend la décision de nommer quelqu'un à la tête de l'ANR, M. Hervé Melou, sans que François Beya ne soit au courant. Or, pour déterminer la personne qui doit gérer l'ANR, il faut que François Beya, qui est la plaque tournante de tout ce qu'il y a comme sécurité du pays, soit au courant. François Beya n'était pas au courant de quoi que ce soit. Le président de la République, Attali Lissoussou na DGM, il met quelqu'un. Cette personne, je ne souhaite pas entrer dans les détails, mais c'est quelqu'un de proche du président Félix Tshisekedi. Je dis bien proche. Je peux même vous dire de la famille. Parce que j'ai toutes les informations. Et les noms et tous les travaux qu'il fait. Alors, proche de la famille, Tshisekedi avait besoin à ce qu'il ait de vraies informations sur tous les mouvements, les entrées et sorties, puisqu'on avait trouvé que François Beya ne faisait pas un travail avec loyauté, avec fidélité. Il semblait cacher certaines informations. François Beya, voyant que à la DGM et à l'ANR, il y a eu des nominations sans que je sois au courant, François Beya se met en colère. Il pense que ici, place Oyo, je ne suis plus Nazana pouvoir les sous-sauter. Puisque pendant ces temps, il y a eu de rumeurs. Il y a mouvement, il y a cabinet, remaniement au niveau. Monsieur le Président, nous avons besoin de ça. Alors, François Beya se sent maintenant à l'insécurité lui-même. Que comment toutes les questions en matière de sécurité, ANR, DGM, ainsi de suite, le président m'a toujours consulté. Mais comment le président arrive à nommer à l'ANR sans me consulter? Je ne suis au courant de rien. Problème, il y a Liboso et Bandiwana. Mais deuxième problème, autour du président, François Beya a géré une question minière entre un conseiller qu'on appelle Bisselele
et Corneille Nangaa. Je dois vous citer tous les noms aujourd'hui. Baweleli, un carré minier. Et quand le président a dit, comme les dossiers touchent mon conseiller, toi, les CP, les conseillers principaux, conseillers spéciaux, gère ces dossiers-là, tranche-le. François Beya tranche les dossiers en faveur de Corneille Nangaa. Alors là, et les conseillers, puisque les conseillers n'étaient pas les seuls dans cette situation, Yamine. Les conseillers, Azarape Naba Masanaye, Basala clique Nabango, il y a Batou, Bazar impliqué Naba Mine et tout ça. Chers amis, il y a des dossiers, il y a. Bon, enfin, je risque d'entrer dans un autre dossier. Je vais évoluer avec les seuls dossiers. Donc, alors, vu que François Beya a mal tranché, d'après un certain nombre de conseillers qui me suivent et ceux qui veulent contredire cette émission, Baïb Sangaï. François Beya donne raison à Corneille Nangaa que le carré minier lui appartient, il peut continuer ses affaires dans la minerai. Et ça devient un autre problème. Et la plupart des conseillers maintenant ne jurent que sur la tête de François Beya. Alors, voilà que tension, confiance et Sili. D'abord, sur le plan, il y a relation avec Kabila, puisqu'on avait trouvé vraiment des éléments de preuve il fait les deux rapports, disons, rapport Moko Kota Tshisekedi, rapport Moussous Kota Kabila. Alors, c'est ainsi que les gens maintenant autour du chef, tous contre un seul homme, et il faut que François Beya quitte. Alors maintenant, on traque maintenant François Beya. Alors, quand on a nommé quelqu'un à l'ANR, on a nommé quelqu'un à DGM, on prend la plupart, il y a des prérogatives, il y a François Beya, Longoli Yango, on a ANR, on a DGM. Or, c'est François Beya qui avait, par exemple, l'autorisation, il y a un bateau, il y a un jet privé. Ça passait toujours par François Beya. Donc, ce qui a payé sur le thé, au kokita tête, au kodécolete. Maintenant, là, Moïse Katumbi, il était le premier à demander, il y a la semaine passée, à Sengi, départ pour la Zambie, demande où on est par François Beyaté, demande Keïna Aner et pas ya Hervé Mbelou. Jean, oui, je pense qu'il s'appelle Jean-Claude. Non, pas Jean-Claude. Je vais chercher son nom. Mais son nom, c'est Hervé Mbelou. Alors, Moïse Katumbi a fait 7 jours en train d'attendre qu'on lui donne l'autorisation de quitter la RDC pour la Zambie avec son jet. François Beya au courant, mais à l'obi, les rayoki autorisation et bimi à l'obi, quand est-ce que cette demande est kotaki, na yebite, et quand est-ce que nazo monaka autorisation de sortie, donc copie va réserver kuna. Inquiétude peut et bandi. En même temps, Bossani que les gens sont derrière moi en train de me traquer. Même chose, Joseph Kabila introduit une demande pour quitter la RDC vers l'Afrique du Sud. Il est encore là. On va parler de ça. Demande, ayez pas François Beyaté. On pose la question un jour, puisque Hermoko, très souvent, puisque il y a affaire, il ne peut pas prendre une semaine pour avoir une autorisation. Non, il ne peut pas prendre une semaine. Mais il y a Kabila et ça lui presque une semaine. Alors, non, tu peux réagir à ma demande. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je n'ai pas reçu votre demande de sortie. Demande bloquée dans ANR. On voulait voir clair sur la mission de Joseph Kabila et surtout, garde du corps, combien Azobimana Bango et qui sont-ils? Alors là, et Pessi les sous Kanda na François Beya. Comment est-ce que toutes ces histoires se traitent? C'était dans mes prérogatives en tant que conseiller spécial en matière de sécurité. Alors, chers amis, problème est bandiwana. Et quand nous sommes en train de voir, quand nous sommes en train de suivre la situation de plus près, François Beya était déjà à Kotaki déjà Malili, il venait au travail froidement, parfois à Zoyate, il était chez lui.
C'est ainsi que on les traquait, il y a évité, mais lui aussi, n'a pas de problème. Wana volé à Liboso. Volé wana, Yami Balé, n'a pas bino volé à Liboso, il y a minéré. Volé à minéré, entre les conseillers, lui-même est impliqué dans plusieurs dossiers, et ça n'a pas de dossier Moussoussou. Il gère très mal les dossiers, bon, pas très mal, mais na faveur naïe, à boire qu'ici, chers amis, cabinet et chef de l'État, bango tout, tout na bango tout, et ça n'a pas minéré. Balobi, ce qui toque na banzela, ya ba s'enrichir facilement na ba commerce, ya banzela, na ko longwa présidence oyo, sans rien. Alors, puisque quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi tout le monde peut être contre François Beya? Il a bloqué ce qu'il fallait bloquer. D'autres conseillers étaient en colère. Il a accordé ce qu'il... Puisqu'il avait... Il pesait. Hein. Il pesait. Alors là, c'était un problème. Alors, maintenant, on cherche... Voilà. On cherche maintenant à les faire tomber. C'est comme ça que tout le monde ne jurait que sur François Beya. Et puis, bah, conseiller Nyoso, puisque François Beya Zaki Pe n'a pas pire naïe, au Bazaki au courant, bah, c'est qui disque na aner et pas ya moto François Beyazo digérité. Wana dossier Miamine qui a fait que Murizala entre François Beya et d'autres, la plupart des conseillers, puisque la plupart, soko moni bazal lelo na mbongo basombi, mabanda kulibanda, regard na bango, soit derrière des Chinois, soit derrière des carrés miniers, soit derrière des commissions, soit tout d'abord c'est orienté vers les mines. C'est la première des choses. Il avait bloqué ce qu'il fallait bloquer. Il avait autorisé ce qu'il fallait autoriser. Quand il autorise en faveur de l'autre, clique, il y a oignon sur ma commissaire ennemi. Troisième version. Et cette version, il y a terrorisme. Les garçons que je vous ai montrés ici, il est où? Je vous montre ce garçon-là. Il est où? Oh là là, je vous montre ces garçons pour Nabato Balanda qui sauté. Est-ce que je peux les retrouver? Ces garçons, cet égorgeur-là, oh, il y a Meti Wana, habité sur Aza Meti, sur qui Aza école. Je vous les montre, comme ça, vous en avez idée. Voilà, j'ai retrouvé sa vidéo ici. Je vous les montre, prenez patience. Ces messieurs ici, Aza chargé à information, puis propagande, il y a ADEF. Il était arrêté il y a 2 semaines. Il était arrêté il y a 2 semaines na Beni. Voilà, la vidéo est en train de venir sur notre écran. Voilà, la vidéo est là. Vous pouvez encore. Yani siku tatu hii hauli chakula. Siku tatu haukuli. Alikuwa nikipita pori nikiona chakula hii mandizi imeanguka na chukua nakula hivyo. Nikipita mahali kuna maji na kunywa. Bali kutosha Kenya kunaisha siku zapata. Tangia kutokea kule kwenu kwa kuja huku mnafanya siku ngapi? Siku ngapi unaishi kutoka Kenya? Umemaliza siku ngapi? Sasa hii miezi kama ni kama 3. Mlikuja mkiwa wengi ama wewe? Tulikuwa watatu kutoka Kenya. Kwa kweli uko Muislamu. Hata Kenya huko Muislamu. Mimi Muislamu Kenya kabisa. Mimi nimezaliwa Muislamu, baba Muislamu. Jamaa mzima. Sasa mmekuja huko namna gani? Kwa msima kuambia uonekane hapa, wamekuambia namna gani? Sisi tulikuwa na mwenzetu patu na South Africa. Kutafuta maisha huko bora zaidi. Halo Mokonen. Halo? Tafuta tu maisha tuko. Mnatoka South Africa ndio mnakuja. Unasema je Mokonen? Kutoka Kenya. Tunataka twende zetu South Africa. Halo sasa. Ndio mkajikuta hapa. Mlikuwa mnapitia hapa juu mwende South Africa. Tupitia Kongo mpaka tuingie South Africa. Mkipita njia gani kwenda njia gani? Kupita njia gani? Toka Kenya mnaingia Kongo. Mwende South Africa, mngevukia wapi? Mmeingia Uganda. Kwenda South Africa. Mngeenda wapi? Mngepitia wapi? Yaani kutoka Kenya tumwambia tuingie Kongo kisha South Africa. Alors, juste pour vous donner une idée que ces terroristes, il a essayé de raconter son parcours, Ndenge Bauta, Kenya. J'ai montré dans une vidéo ici que Bakangaye na Mombasa,
la Cour s'est prononcée, mais à Kima, ils étaient à 3, franchement, fraîchement, de retour dans la Syrie. Au Bakendaki formation, na bango yaba djihadiste. A commis, alors il a passé un temps, Bakangi, à quoi il y a un service de renseignement, il y a Kenya, Bakangi, à Mombasa, à Kimi, à côté de la RDC. Quand on a arrêté ces messieurs, les chefs de l'État avaient besoin de les voir. Hein, puisque je ne sais pas si vous avez vu des images, je ne peux pas vous les montrer, puisque déontologie et permettre une gaïté. Dans l'accès image, ce garçon est en train de couper les têtes militaires avec sa machette. Il est habillé en tenue. Alors tout le monde était sur tous les services de renseignement, même la présidence, les services de renseignement avaient besoin. Balobi moi noyo, azamana muki. Balobi c'est une boîte de Pandore. Il faut tous voyer dans nous à l'écran interrogatoire. Nous tous ici, nous étions en colère. Parce que c'est lui qui tue vraiment, il coupe la tête. Et d'après d'autres informations, quand ce petit a été transféré à Kinshasa, il est passé par interrogatoire. Et dans son interrogatoire, il cite, ici je donne encore au conditionnel, je ne confirme pas. Tout ce que je vous ai dit là, je confirme, pas de conditionnel. Mais ici, je ne confirme pas, puisque ce n'est pas l'ANR qui m'a confirmé ça. C'est une source proche que dans les témoignages que donnent ces messieurs, il cite entre autres deux personnalités, Joseph Kabila et les conseillers en matière de sécurité, qui est les conseillers, comment dirais-je, Beya, François. Entre autres, il a cité beaucoup de personnes, puisqu'il est chargé, ce petit est chargé. Il y a information et propagande, puisque Bakanga qui est formateur, Bakangi Bamusus pe Bazana no Nazamba, mais lui, il est en train d'être interrogé. Les soutiens qu'il reçoit, est-ce qu'il connaît quelqu'un des autorités de la RDC? Il a cité, entre autres, je donne encore au conditionnel, je dois respecter ma profession, il a cité Joseph Kabila, il a cité François Beya. Tozongi Siko sur le plan Yakoyeba, est-ce que les coups d'État en question est vrai ou est faux? François Beya Bakangi, une des choses, puisque François Beya, est-ce qu'il m'a quitté puisqu'il savait que Azan a un problème, ou à Zaki chez lui, sachant que Soki Nakimi n'a qu'à réveiller Batutu que je suis dans un coup. On a arrêté François Beya chez lui à la maison. Alors, il n'était pas au salon, il était dans la douche. D'après son épouse, Ayoka Kibiente, Azakamutu, attention, Soki diabète, Alala qui toute la journée, Bayekula Moussaye, à côté de la douche. Mais quand on a douche, agent et un air sur place, Bayeko Zoyo, à Boy Kobimana douche, c'est comme ça qu'on a procédé par casser la porte. Nde Bayeko Zolaye à partir de la douche. L'air Baye Naye, Tina Aner. Maintenant, il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'il était au courant du plan qu'il est en train de monter? Et c'est pourquoi il est allé se cacher, ou il n'a pas bougé pour dire que si je bouge, je donne l'impression d'être au courant de quelque chose. Alors, une question d'interrogation, on l'a amené. Mais en l'amenant ici, je dois préciser une chose. J'ai vu des gens, des communicateurs, qui sont peut-être de... Bon, pas des journalistes, puisque les journalistes doivent faire un effort pour lire, s'informer sur beaucoup de choses. Il y a des gens qui condamnent, ils disent que les directeurs de l'ANR n'ont pas compétence de pouvoir se déplacer et arrêter un conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Ici, chers communicateurs, vous, les journalistes, je vous réponds. Je dis, vous êtes à côté. François Beya est dans une structure qui n'est pas officielle de l'État. C'est un cabinet. Cabinet, c'est privé. Un cabinet, c'est privé. Même si aujourd'hui, certains se donnent le luxe de trancher des dossiers, d'envoyer des messages aux magistrats, tranchez-moi ces dossiers comme ça. C'est une histoire privée qui n'a rien à voir avec la vie des Congolais. François Beya, même s'il gère les conseils nationaux de sécurité, ce forum n'a pas les droits ou les pouvoirs plus que l'ANR. L'ANR, c'est une institution officielle de l'État congolais qui protège et les présidents
et tous les civils. Mais le Conseil national de sécurité, c'est une initiative du chef de l'État. C'est une structure à part, comme l'IGF. Disons ça comme ça. IGF a commis ça. Donc, IGF, normalement, devrait être une structure comme l'ANR, une structure générale gérée par les ministères, peut-être des Finances, ainsi de suite. Mais, détaché yango, le chef de l'État a comme ça, on est une structure, pour que, à mon clair de plus près. C'est la même chose. Donc, les directeurs de l'Agence nationale de renseignement a les pouvoirs, plein pouvoir, d'entendre même François Beya, d'enquêter même autour du président de la République. C'est le FBI. Donc, en quelque sorte comme ça, c'est le FBI qui n'a pas de limite. Donc, j'ai vu un communicateur ici s'acharner sur le directeur de l'ANR. Pourquoi il n'a pas cette compétence-là d'aller mettre sa main sur François Beya? Si on trouve que la raison est assez... L'ANR est à Tilibanda Yamboka. L'ANR est au niveau national, au niveau provincial, au niveau territorial, au niveau même des secteurs et même des villages. L'ANR est à l'étranger. L'ANR, c'est une institution connue pour la République démocratique du Congo. Mais le Forum national pour la sécurité, c'est une structure privée du chef de l'État qui réfléchit sur la question de la sécurité. Et ça n'a pas un pouvoir plus que l'ANR. Ça, je dois te le dire. Vérifie dans tous les textes, tu verras que tu es à côté. Toi qui as menti les gens en Europe. Toi qui as menti les gens en Europe. Alors, chers amis, voici maintenant là où les Congolais ont eu la précision qu'il s'agit de quelque chose. François Beya, amené à la DGM, il a commencé à être entendu. Tout ce qui s'est raconté, voilà, maintenant je vais chuter sur la conclusion. Tout ce qui s'est raconté, c'était des rumeurs. Tout ce qui s'est raconté. Puisque l'interpellation ne veut pas dire les coups d'État. En tant que journaliste, je dois peser mes mots. Dans les communiqués de la CAGE, on n'a nulle part mentionné qu'il s'agit il y a coup d'État. Mais on peut parler de il y a sûreté de l'État. Peut-être il est en connivence avec peut-être des mercenaires, il est peut-être sur un dossier qui ils ont touché sécurité à Mboka, ou soit sécurité à chef de l'État, soit sécurité à Congolais. Mais nulle part, je ne sais pas les mots coup d'État et où tu as Pinaminoko, il y a des journalistes tout et où tu as. Posez la question à votre journaliste, où est-ce que tu as trouvé les mots coup d'État organisé par François Beya? Tout ce qui se raconte là, c'était des rumeurs. François Beya a été interpellé et la raison de son interpellation n'a jamais été communiquée, ni par la présidence, ni par l'ANR. Aucun média n'a communiqué. Il est interpellé pour des raisons X, Y, Z. Tout celui qui vous dira ça était menteur. Mais voici maintenant comment la piste il y a coup d'État est commis. Piste il y a coup d'État est commis à niveau Yaboui. L'air Tosiliswana, d'abord Babandino, coup d'État, puisque j'ai parlé avec un officier de la garde républicaine. Avant que je vous dise ce qu'il m'a dit personnellement, quand on a annoncé l'interpellation, non, il était en réunion avec deux généraux, Jean-Claude Yave et puis le général qui to vérifier Jean-Claude Yave azalaki na mitendi na cimetière na matanga akendaki, il était en civil, aucune interpellation. Alors, c'était des rumeurs. Maintenant, après, il y a le général Tango Fort qui est là. Maintenant, il y a une source plus ou moins crédible qui dit François Beya a conduit une réunion. Ça peut être la 3e réunion au cours de laquelle la question de changer le régime était évoquée. Il a dit que nous pouvons commencer cette réunion, pas avec tous les généraux, il avait sélectionné 5 généraux. Ça, c'est une source plus ou moins, je vous dis, plus ou moins crédible. Dans cette réunion qui s'est tenue en dehors de la ville de Kinshasa, mais à Kinshasa, dans cette réunion, il y avait un certain général Tango Fort. Alors, sur place, Tango Fort a dit
moi, je ne pense pas qu'il est bon maintenant. Je dois avoir une réunion, une précision. Pourquoi nous devons déstabiliser? S'il faut le faire, c'est pour voir quelle est la raison fondamentale. Non, écoutez, nous devons répondre. Apparemment, les généraux qui étaient dans cette réunion étaient tous nommés par Joseph Kabila, donc Mathieu Grade pendant Kabila, et à la tête aussi, ces généraux étaient en contact avec John Numbi. Or, Tango Fort, John Numbi a été limogé pour remplacer... Non, John Numbi a été limogé et celui qui l'a remplacé, c'était Tango Fort. Donc, pour les clics de John Numbi et tous ceux qui l'avaient nommé, qui l'avaient formé, c'est Tango Fort qui a boutiqué pour que John Numbi soit limogé de ses fonctions. Rappelez-vous, John Numbi avait dit, je connais tout ce qui s'est fait. Le président de la République n'a pas de problème. Je connais qui m'ont vendu. Il pensait entre autres à Tango Fort qui devrait le remplacer. Effectivement, Tango Fort l'a remplacé. Et dans cette réunion, Tango Fort sort le seul à dire « Je ne partage pas cet avis ». Ici, ces propos ici, je vous donne encore un peu avec de réserve. Il y a des choses, je confirme. Il y a des choses, je vous donne avec de réserve. Nous sommes 2500. Est-ce que nous pouvons partager l'émission? Comme ça, tout conclure. Maintenant, la piste... Information évolue, toujours des rumeurs, tous les journalistes de Kinshasa. Personne n'a voulu pousser sa réflexion un peu loin pour voir pourquoi François Béa a été interpellé. Non, coup d'État, non, ceci. Mais il y a aussi une autre piste qui me confirme que je n'ai pas encore ça, non, réserve. Puisque si je n'ai pas eu l'information officielle de l'ANR, qu'il a saisi, qu'il a arrêté, si je n'ai pas eu l'information officielle de la présidence, si je n'ai pas eu, là où il travaillait, si je n'ai pas eu l'information officielle peut-être du gouvernement, tout ce que je vous dis, c'est encore à prendre au conditionnel. Mais en tant que journaliste, nous devons retracer l'histoire telle qu'elle est, telle que je suis en train de vous la faire. Alors, maintenant, il y a une piste qui dit, dans une réunion, tous les kabylistes voulaient utiliser François Béa, frustré, et l'autre frustré, c'est Jean-Marc Kabound. La personne me dit, Honoré, bon, je souhaite peut-être garder les noms de cette personne, Honoré pendant cette vidéo. Alors, l'idée m'arrive maintenant, Abi, pendant cette vidéo, tu comprendras ce que je dis, que c'est vrai. Alors, c'est Click qui a organisé cette réunion, voulait utiliser Jean-Marc Kabound comme frustré Yaliboso, François Béa, deuxième frustré, par les camps autour du président de la République. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Alors, c'est pourquoi Jean-Marc Kabound a dit ça. La personne me dit, prends ces messages, analyse-le, tu comprendras que ce que je te dis est vrai. C'était un coup bien monté que, à l'issue, si les coups réussissent, le président de la République tombe, Jean-Marc Kabound sera le Premier ministre. Alors, j'ai dit, OK, c'est votre analyse, c'est votre information. Chers amis, je souhaite vous partager cette déclaration de Jean-Marc Kabound. C'est à partir de là que nous allons avoir une idée. Jean-Marc Kabound dit ceci. Suivez ça. Il nous dit ceci. Alors, nous sommes ici. Voilà. Suivez ça un peu rapidement, je reviens à vous. Viva! 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 Viva!
Merci, Président. Merci, Président. C'est la vérité. L'homme de parole. Je suis convaincu, tu es même très convaincu que Sengona Bango est à pousser. Amen. Donc, ça c'est vraiment. Voilà, chers amis, vous avez suivi. Je souhaite ne pas trop rester sur ces sons-là de Jean-Marc Kabon puisque ce n'est pas du tout audible. Il dit ceci. Oyo nyonso basalinga. Esengona bango eza ya courte durée. Alors bien en première fois. Deuxième fois lobby, je suis convaincu, très même convaincu que Joana bango eza ya taya mukuse. La personne me pose la question. Est-ce que tu peux interpréter ça par rapport à la situation de quelqu'un qui démissionne et les gens se réjouissent à lobby, je démissionne, mais bossepela te, Joana bino wana ya tamoke. Par quel miracle la personne me dit, pose la question à tes fans, à tes analystes, tout. Comment est-ce que la joie de tout un peuple, la joie yaba, enfin, là je donne l'impression que c'est un conseil qui m'a dit, chers amis, bon, je souhaite, c'est bon, vous laissez comme ça. Alors, à niveau il y a président. Si réellement c'est nous qui avons poussé Kabound d'écrire que je démissionne, Joana Bisso, qu'est-ce que cela veut dire? Chers amis, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si Kabound dit que je suis convaincu, et très même convaincu que votre joie est de courte durée? Est-ce que vous avez déjà analysé ça, comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire au juste? Alors la personne me dit que la personne qu'on voulait utiliser, c'est Jean-Marc Kabound, et on lui a dit, il y a même des postes déjà partagés, il lui serait proposé la primature au cas où Tshisekedi tombe. Alors comment Tshisekedi devrait tomber? Ça, c'est dans cette réunion. Je vous demande toujours, je ne souhaite pas que vous considérez que journaliste menteur, non. Je souhaite être un journaliste qui donne des informations avec précision. Je vous demande, il y a au conditionnel, besoin conditionnel, c'est-à-dire que ça peut évoluer, ou soit ce que j'ai dit aujourd'hui, ça peut être le contraire de ce qui arrivera demain. C'est comme ça avec moi. J'insiste toujours en évoluant, en vous demandant de prendre soin de ça. Dans cette réunion, les caciques, et du coup, nous voyons que pendant que les plans de déstabiliser, entre guillemets d'après eux, le président Tshisekedi, tous ces caciques se trouvent à l'extérieur du pays. Tout le monde cité par ces gens ici, et même par les petits terroristes là. Joseph Kabila Zalibanda. Bon, enfin, est-ce que c'est hasard Morobo Salemi ou c'est quelque chose de planifié? Joseph Kabila Libanda, Moïse Katumbi Libanda, Martin Fayulu Libanda, qui autres? Ils sont nombreux là. Tout le monde est dehors. Mais ça, peut-être c'est une coïncidence. Mais les plans, d'après cette personne qui a avoué me partager, la personne nous dit ceci. Me dit ceci. Honoré, il était prévu qu'on empêche le président de la République de ne pas retourner en RDC. Un coup d'État sans décès. Coup d'État sans décès. Je dis, qu'est-ce que vous dites? Oui, il était planifié un coup d'État sans que Congolais Kofa. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on bloque les présidents à l'extérieur du pays et il me dit que ça devrait se faire le lundi quand le président est allé à à Boma, inaugurer les ports en eau profonde. On devrait forcer le président à ne pas atterrir sur les deux aéroports de Kinshasa. On bloque Njili, on bloque l'aéroport d'Endolo. Bloquer, c'est-à-dire que donner juste l'ordre aux militaires d'Endolo, Bachaba camion à 4 aéroports, et puis bloquer l'aéroport de Njili, Bachaba camion à 4 aéroports, un point trait. Et le président
était obligé soit d'atterrir au Congo-Brazzaville, et dès qu'il atterrit là-bas, on proclame ici qu'il n'est plus président de la République. Et la situation est sous contrôle, pas de panique, le pays va continuer à être géré. Si le président est déjà à l'extérieur du pays, il n'est plus, et on proclame ça ici au pays, il n'est plus commandant en chef, il n'a plus un mot d'ordre à donner. Donc, il est incivil. Maintenant, là, il est incivil, puisque le pouvoir est entre les mains des autres personnes. C'était ça le plan. Balobi, mais si nous déclarons la guerre ici, et qu'aussi maté, mais il faut seulement empêcher les présidents à ne pas le faire. Voilà pourquoi je vous ai dit au début que François Beya hésitait, ça c'est la personne, hein, je continue avec mes sources, personne hésitait de voyager ces derniers temps, tous les 3 derniers mois avec les présidents. Vérifiez tous les voyages que le président a fait, François Beya n'est pas de la délégation. Puisque la piste privilégiée pour empêcher les présidents, il y a qu'au dépouiller le pouvoir naïe, alors, l'empêcher de rester à l'extérieur, proclamer sa déchéance à partir du pays et l'armée prendrait la place. Mais quel coup d'État? Ça, j'ai posé la question à un autre officier. Maintenant, l'officier me dit, moi-même qui suis de la garde républicaine, chers amis, Dieu me voit, c'est les propos d'un garde, les gardes du corps du président de la République, GR, garde républicaine, qui me dit, je n'ai jamais vu un coup d'État dans le monde réussir sans que nous, de la garde républicaine, personne ne soit au courant. Ça, c'est une chose. De deux, Honoré, je te confirme que personne de notre entourage n'est arrêté. Personne. Quand je vous dis ces messieurs, il n'est pas un élément de la garde républicaine, garde du président Yamoussika. Je peux vous dire qu'il est peut-être membre de ma famille. Maman Lili, vous pouvez confirmer ce que je dis. Vous suivez cette émission, vous pouvez confirmer ce que je dis. Il dit, oui, le coup d'État peut s'organiser. Nous, au niveau de l'armée, surtout au niveau de la garde républicaine, ceinture président de la République, personne n'a été interpellé. Personne. Et des deux, nous ne sommes pas... Bon, ça peut se passer peut-être, puisque la personne qui me parle, Aza colonel, mais Abi, peut-être, au niveau des généraux, mais moi, je suis ici, na poste Nangaï, à l'OIA, là où je travaille jour et nuit, garder le président de la République, je ne suis au courant de rien. Bon, ça, c'est quand même un élément. Alors, on se pose la question, quel coup d'État peut se faire dans ce monde sans qu'il y ait un général arrêté? Puisque jusque-là, Beya est seul, je dis bien, il est seul. Mais il y a des nouvelles informations qui viennent de me parvenir. Je vais encore les exploiter avant de vous les présenter. Beya a été interpellé seul. Mais au cas où il y a un coup d'État comme ça, quand on saisit Beya, on doit saisir tout le monde qui était dans les coups. Puisque l'ANR était en train de travailler là-dessus. Voilà un peu une précision. Mais ça vient encore de renforcer qu'il y a quelque chose de louche quand l'ANR publie ces numéros ici. Ces documents ici. Je vous partage les documents. Vous allez peut-être les voir. L'ANR publie ces documents. Il dit ici dans ces documents pour terminer l'émission. Alors, il dit ici pour vous donner la conclusion. Aujourd'hui, tout ça, la conclusion, une partie. Demain, je vais peut-être demain ou 48 heures encore, je reviens avec une conclusion maintenant finale. Alors, voici ce que ces documents de l'ANR disent. Les documents disent ceci. Regardez ce que les documents disent. Les documents disent ceci. L'ANR envoie ces documents dans l'agence à communication. C'est vraiment petit. Hein. Je vais peut-être voir si je peux augmenter la taille. Où est-ce qu'on peut augmenter? Bon, je suis... Voilà, l'ANR dit ceci. Laissez-moi vous lire très rapidement les contenus. Voilà, l'ANR dit ceci. L'ANR nous dit, dans ces documents, il nous dit, nous, Jean-Hervé Mbelou, voilà, son nom c'est Jean-Hervé Mbelou, Biocha, administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, ANR, conformément aux dispositions du décret loi numéro blablabla, portant création et organisation de l'Agence nationale de renseignement, en sigle ANR, spécialement en ses articles 3, blablabla,
excusez-moi, c'est 3, 7, 22, 23, 24 et 25. Requérons, messieurs les directeurs généraux de la société de communication Orange RDC Kinshasa, à l'effet de remplir, pour des raisons impérieuses de sécurité d'État, les devoirs ci-après. Nous transmettre par voie habituelle l'identité complète et les coordonnées précises de l'utilisateur du numéro d'appel ci-après, 089. Vous pouvez aussi prendre les numéros, hein, 089 60 73 187. Nous communiquer le relevé de ces appels entrants et sortants, ainsi que les SMS reçus et envoyés durant la période allant du 1er mai 2021 à ce jour. Nous transmettre les coordonnées de relais des prises en charge des communications de ces numéros, ainsi que les numéros email des appels utilisés. Nous communiquer les dates d'activation, désactivation et réactivation de ces numéros. Il y a extrême urgence. Administrateur général de l'ANR, professeur Jean-Hervé Mbelou. Voilà, chers amis, ici vous allez vous rendre compte que c'est ça le document qui vient nous confirmer la thèse. Il y a quelque chose, il y a sûreté de l'État. Sûreté d'État, puisque c'est mentionné dans les documents. Donc, wana et Matine à niveau ya likolo et zo senga que urgence est là. Bah, sengi numéro, vous appelez numéro, peut-être quand vous mettez ça dans votre téléphone, vous allez retrouver peut-être le nom de quelqu'un. Hein. Je reprends les numéros 089 60 73 187. Peut-être au Komiboy, numéro Ibimishi Narambo. Peut-être enregistré on a combat chez Narambo. Alors, il y a beaucoup de choses là-bas. Bref, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour cette histoire? L'histoire, il y a coup d'État. Moi, je vous confirme que personne n'est à mesure de confirmer qu'il s'agit du coup d'État. Personne, jusqu'au moment où j'ai fait l'émission. Tout ce que nous avons écouté, tout ce que nous avons lu sont des rumeurs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a sûrement question, il y a sécurité qui est mise à mal. Dans le dossier, il y a interpellation, il y a François Beya. Dossier, il y a sécurité. Est-ce que sécurité veut dire que les coups d'État, puisque tous les aspects, il y a coup d'État, n'engue total, il y a coup d'État, n'engue pas lesquels, n'engue j'ai expliqué, en tout cas, un coup d'État ne peut pas seulement se faire avec un seul individu interpellé. Il fallait toute une chaîne. Alors, est-ce que Banqueta qui seulement pour François Beya et non pour quelqu'un d'autre? Alors, la piste là reste encore floue. Donc, effectivement, François Beya est interpellé. Effectivement, François Beya est interpellé pour question. Il y a sécurité nationale. Est-ce que Azana, sécurité nationale, ce n'est pas seulement un coup d'État? Il peut être impliqué dans la vente de munitions, peut-être des armes, peut-être dans rebelles. Il peut être peut-être en contact avec des personnes qui tentent peut-être de déstabiliser les institutions. Il peut être peut-être beaucoup de choses. Même les coups d'État en question. Alors, je souhaite ne pas utiliser, confirmer dans cette émission que oui, les coups d'État étaient organisés. Oui, les coups d'État, on a manqué ça. Non. Tout ce que nous avons compris autour de ces coups d'État, rumeurs, nous attendons voir si la piste vraiment coup d'État, avec des officiers impliqués, puisque jusque-là, aucun officier n'a été arrêté. Donc, la famille n'a été baléline, mais Nayoki, François Beya, que à Sali crise, il a besoin d'être libéré pour que Akende se fasse soigner en Afrique du Sud. Mais comme la loi dit que la personne ne peut pas rester plus de 48 heures en détention sans qu'il ne soit présenté devant un magistrat, pour que Baïb soit mobile, il y a interpellation. Je pense qu'aujourd'hui, c'était les derniers jours pour que ces messieurs soient présentés devant son juge pour que Baïba établir culpabilité dans un procès ou jugement. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Bref, voilà un peu, chers amis. Je voudrais un peu vous aider
à oublier toutes ces rumeurs autour de la question. Coup d'État, je me réserve de dire que oui, les coups d'État a eu lieu et c'était manqué. Je me réserve là-dessus. Est-ce que le président de la République est en fuite? Non, il est sur place. Est-ce que, comment dirais-je, François Beya a organisé un coup d'État? Je ne saurais pas vous le dire. Juste, l'ANR a interpellé François Beya pour question et à sécurité de l'État. Un point, un trait. Les autres qui vous font des analyses, c'est fini. Il nous faut préparer autre chose. Et il y a une autre version. La MOCA pense que cette histoire, c'est du théâtre organisé pour évacuer. Ça, c'est de vos qui tournent. Moi, je souhaite citer vraiment des noms quand il s'agit de choses sérieuses et précises, que c'est un peu quelque chose voilé par Félix Tshisekedi pour embrouiller les élections et puis créer une prolongation. Mais moi, je pense que c'est le point de vue de la MOCA et nous ne pouvons qu'accepter ça comme ça. Ce sont des politiciens, analystes qui peuvent émettre un avis, mais il n'est pas dit que chaque avis est à prendre avec sérieux. Non, peut-être quelqu'un peut émettre un avis. Il est vraiment à côté, il est vraiment ignorant, il est vraiment animé d'une mauvaise foi, et ce n'est pas toujours un avis à considérer. Alors, mais il pense que c'est juste une situation politique. Malimba jouer, c'est ce qu'il veut jouer sur la psychologie des gens, comment préparer les glissements et ne pas organiser les élections en 2023. Mais 2023, ils ont musique. Est-ce que vraiment c'est une thèse à soutenir? Je ne pense pas. Alors, voilà un peu, chers amis, ce que je peux vous dire pour l'instant. Que personne ne vous trompe avec l'histoire de état de siège. Non, coup d'État. Personne n'a cité les coups d'État en RDC. Tous les services de renseignement, toutes les informations, toutes les institutions officielles que j'ai consultées, le mot coup d'État n'est pas évoqué et je vous demande de ne pas l'utiliser dans ces dossiers BA. Si ça sera utilisé, je reviens ici pour vous dire, puisque nos enquêtes ne s'arrêtent pas ici, hein, nous continuons à fouiller. Nous continuons à fouiller. Et je reviendrai à vous pour vous dire qu'est-ce qui s'est encore passé réellement. Alors, si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, avant de quitter, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est une manière de nous encourager. Dites-vous, je m'abonne sur cette chaîne. C'est monsieur quand même, abonnez-vous, chers amis. Et puis, je pense que c'est une manière de nous encourager et de nous pousser à vous faire du bon travail et des bonnes enquêtes. Chers amis, je suis spécialisé 20 ans à Sala journalisme, enquête sur enquête. Et tout ce que je vous ai dit, je peux faire tout un papier au Vandipe 2 heures aux Hollande, aux Otang. Alors, je ne souhaite pas ajouter, je ne souhaite pas retrancher, je souhaite rester dans la logique des choses. S'il y a de nouvelles informations contredisant ce que je viens de dire, je reviens pour vous dire, celui qui m'a dit ça m'a menti, considérez l'autre version. Si ça continue, je reviendrai pour vous dire ça. Mais c'est une question sérieuse qui pousse tout le monde à fouiller et à avoir des informations. Je pense que peut-être avant la fin de la semaine, nous serons encore mieux informés sur d'autres choses. Je vous aime bien et je ne suis pas en mesure de lire vos commentaires puisque nous avons largement dépassé notre temps. Je vous demande ici de prendre bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Partagez l'émission et commentez l'émission. Je serai encore content et grand plaisir encore de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Alors, je vous dis, bonne soirée chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga machoyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but.
Marquez seulement 5 billes au commis champion. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h heure de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt.